Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine que nous commençons. Nous sommes le lundi 27 juin 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce premier jour de cette semaine de travail, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 2, nous lirons le verset 20. Nous lirons dans deux versions différentes. Louis II dit ceci: « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Version Martin: « Je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et c'est ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Christ vit-il en moi? Christ vit-il en toi, mon frère? Dans l'histoire, et même de nos jours, il y a des personnages qui ont marqué ou qui marquent l'humanité. Des générations et des personnes. Ces personnages les ont tellement marqués qu'ils se sont reproduits en quelque sorte dans ces générations ou ces personnes, à travers leurs habitudes, leur goût, leur habillement, leur coiffure, etc. Cependant, ces changements ont souvent été superficiels ou ponctuels. De même, Jésus-Christ a marqué l'humanité et devrait, de ce fait, se reproduire dans toutes les générations et les êtres humains qu'il a marqués. À l'opposé des humains, qui marquent de façon apparente ou ponctuelle, pour le Christ, cet impact est appelé à être essentiel, profond, permanent et éternel. Quand Christ nous marque, cela doit être permanent, essentiel, profond et éternel. Le texte du jour ne parle pas d'habitude, mais de vie. Ce n'est plus moi qui vis, dit le texte. Plusieurs chrétiens ne peuvent pas dire cela du fond de leur cœur, car ils présentent une image extérieure de Christ sans avoir cette vie en eux. Comment alors laisser Christ vivre en nous? Première chose, première étape, il faut être crucifié avec Christ. Le texte que nous avons lu dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Martin dit « Je suis crucifié avec Christ ». Galates chapitre 5, verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » J'ai été crucifié à Christ. Donc, j'ai crucifié mes passions et mes désirs. Bien-aimés, si nous voulons laisser vivre Christ en nous, il y a trois positions de base à observer. Et ces préalables ne sont pas négociables. Si nous voulons que Christ vive en nous, nous devons être crucifiés à Christ. Et il y a trois choses, trois positions de base. D'abord, il faut que nous puissions renoncer. Renoncer. Devenu une nouvelle créature, bien-aimée, mais vivant dans ce monde, éloigné de Dieu, nous devons renoncer à tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu ou qui nous gêne dans l'accomplissement de notre mission chrétienne. Paul en parle dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8.
Paul est en train de parler de tout ce qu'il considérait qu'il a renoncé, auquel il a renoncé pour Christ. Son titre et tout, donc tout ce dont il pouvait se vanter, il a renoncé à cela pour Christ. Il faut renoncer. Deuxième chose, il faut accepter la croix, accepter la souffrance, accepter les persécutions liées à notre piété pour Christ. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 nous dit « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Et nous devons accepter la croix. Troisième chose, être crucifié avec Christ, c'est espérer en la gloire parfaite. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il est dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc nous sommes crucifiés, nous renonçons, nous acceptons la croix, mais nous espérons la gloire éternelle, la gloire parfaite. La deuxième chose, bien-aimés, pour laisser Christ vivre en nous, c'est de vivre dans la foi en Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates chapitre 3, verset 24 à 26 nous dit, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Bien-aimés, les dures réalités de la vie et de la vie chrétienne surtout peuvent nous décourager au point d'abandonner ou de faire naufrage. Quand vous lisez 1 Timothée 1, 18, 19, il est dit que quelques-uns ont perdu la foi, la conscience, une conscience que quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous ne devons pas faire naufrage. Et 3 vérités à ne jamais oublier pour vivre dans la foi en Christ. Première vérité, Christ m'a aimé au point de donner sa vie pour moi. 1 Jean chapitre 3 verset 7. Christ m'a tellement aimé, il a donné sa vie pour moi. Deuxième vérité à ne jamais oublier, Jésus-Christ me rassure par la promesse de sa présence permanente. Dans Matthieu chapitre 28 verset 20, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Troisième vérité à ne pas oublier, c'est que le Seigneur reviendra pour nous prendre avec lui. Jean 14, 1, 3, que votre cœur ne se trouble point. Je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Donc, vivre dans la foi en Christ, c'est avoir ces 3 vérités. Christ m'a aimé, Christ me rassure et Christ me promet, il reviendra me prendre. Bien-aimés, pour que Christ vive en nous, la troisième chose, c'est que nous devons vivre en et pour Christ. Vivre en Christ et vivre pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15 nous dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Bien-aimés dans le Seigneur, comment alors vivre en et pour Christ? Comment laisser vivre Christ en nous et ne plus vivre pour soi? 3 disciplines à maintenir. Rechercher la sanctification afin de lui ressembler. 1 Pierre 1,15 dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Priez, demandez la sanctification, fuir les passions de ce monde et refuser. » Deuxième chose, deuxième discipline, vivre pleinement l'évangile et témoigner sans honte. Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous devons montrer que nous sommes chrétiens parce que ce témoignage sauvera plusieurs. Troisième discipline, voir le royaume comme objectif principal. Philippiens chapitre 3 verset 13 et 14 dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. » Courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir et à demain.